Bonjour, je suis Michèle Parent, je suis metteur en scène et comédienne à Montréal. J'ai créé cette page, ce groupe fermé Artistes Verts et j'ai décidé aujourd'hui de faire une vidéo juste pour qu'on se comprenne tous un peu, pour s'enligner dans la même direction pour cette action-là qui est proposée et qu'on soit aussi sur la même longueur d'onde sur la façon de réaliser cette action, qu'on ait quand même une façon de faire commune. Voilà. Je vous dis d'emblée, s'il vous plaît, de ne pas diffuser largement cette vidéo, de ne pas la mettre sur YouTube, s'il vous plaît, de ne pas la mettre sur votre fil Facebook. Question de ne pas vendre la mèche. Par contre, elle pourrait être envoyée en privé à des personnes de confiance que vous souhaiteriez recruter pour faire partie de ce mouvement-là. Mais si jamais vous l'envoyez à quelqu'un de confiance en privé, s'il vous plaît, lui mentionnez bien sûr l'embargo sur cette vidéo qui est un peu un tutoriel de l'action que je souhaite mener et que je souhaite ne pas mener seule dès samedi prochain. Je vous rappelle rapidement c'est quoi l'action. Il s'agit du 8 septembre au 1er octobre de publier à chaque jour une vidéo sur Facebook d'une lecture inspirée, donc une lecture interprétée d'un texte écologique en rapport avec l'écologie, en rapport avec l'environnement. Il y a des textes qui sont tirés d'un recueil qui s'appelle Écologie en résistance, il y a des textes qui sont tirés d'éditoriaux, il y a des textes qui sont plus des témoignages que des gens m'ont envoyés. Voilà. Donc, c'est ça. À chaque jour, on publie une vidéo de nous-mêmes en train de lire ce texte. Chaque jour, c'est le même texte pour tout le monde. Donc, il y a comme un effet d'ensemble, un effet d'entraînement. L'objectif de ce mouvement, c'est pas une action partisane, c'est pas lié à aucun parti politique. L'idée, c'est un peu d'être lié au mouvement les changements de profil, les gens qui ont changé leur profil en vert pour signifier au gouvernement par rapport aux élections qu'on voudrait que l'environnement soit vraiment au cœur, soit vraiment un pilier de leurs propositions. C'est vraiment un message clair pour que l'environnement soit un enjeu central. Dans le même ordre d'idée, je fais une petite parenthèse, il y a eu les changements de profil, mais il y a aussi ça qui est en train de se passer, qui est un rond vert, à coup de point vert, un point vert qu'on peut porter aussi pour passer du virtuel au réel dans la société. Voilà, qui est encore là une idée de sensibilisation et de montrer qu'on a à cœur cet enjeu-là qui est l'environnement. L'objectif de cette action, donc des vidéos, des lectures de textes, c'est vraiment de créer une sorte de bruit de fond, de parler et d'entendre parler d'environnement, ce qu'on entend trop peu, même s'il y a plein de... Il y a quand même beaucoup d'éditoriaux qui sont sortis cet été suite aux canicules et tout ça, mais je pense qu'on en parle en surface, on parle des effets, mais on parle moins du fond des choses. En parler aussi de façon parfois plus poétique selon certains textes. Bref, créer un bruit de fond. L'idée de le faire collectivement, comme un cœur C-H-O, EUR, comme un cœur, c'est l'idée d'être à l'unisson en portant tous le même texte chaque jour. C'est une façon un peu de prêcher par l'exemple, à l'instar des défis qui nous attendent, où il faut réagir, je pense, collectivement. Ramener un peu l'idée du collectif. Voilà. OK. Comment on fait ça, les vidéos? Comment on s'aligne tous ensemble? Donc, du 8 septembre au 1er octobre, ça commence ce samedi. Ce que je vais faire, c'est que chaque mercredi, je vais publier une banque de textes pour la semaine qui s'en vient, pour du samedi au samedi suivant. C'est un petit document où il va y avoir la date de publication, le texte et un statut Facebook qui doit accompagner la vidéo. Je le fais comme ça je le publie le mercredi pour avoir des textes du samedi au samedi. Comme ça, vous pouvez soit vous préparer d'avance ou vous pouvez pré-filmer et ensuite publier vos vidéos les bons jours. Comme ça permet
de pouvoir jouer un peu dans l'horaire, parce qu'on a tous des vies, bien sûr, bien occupées. Donc, moi, j'ai une banque de textes. Si certains se sentent inspirés, vous pouvez aussi m'envoyer des textes en message privé, pas trop longs, que je pourrais peut-être rajouter dans la banque de textes pour la semaine suivante, etc. Vous verrez que les statuts proposés sont formulés un peu comme ça. Il y a un numéro, par exemple 1/24. Après ça, il y a les crédits, genre un texte de John Smith, mettons, puis avec des hashtags. Je voulais vous dire que même si vous embarquez sur le tard, par exemple, après une semaine, vous entendez parler de cette initiative et vous voulez participer, c'est correct. Ou si vous sautez une date, par exemple, jeudi, je ne pouvais pas publier ou le texte ne me parlait pas, je ne voulais pas porter ça, c'est correct aussi. Vous pouvez juste rembarquer plus tard. Mais ce qui m'importe, c'est que on respecte la mention du statut, par exemple, le 1/24. Par exemple, vous sautez le 2, vous reprenez à 3/24 parce que ça fait référence à l'ensemble, à l'action dans l'ensemble et non à l'action individuelle. Voilà. Pour la forme des vidéos, la seule chose que je propose pour qu'il y ait comme un lien entre les deux, c'est de vous préparer d'avance une petite pancarte recto-verso et que la première, vous mentionnez le groupe Artistes Verts et qu'à l'endos, la mention, par exemple, 1/24, un texte de John Smith. Voilà. Et ensuite, vous pouvez commencer votre lecture et vous lisez le texte et c'est terminé. Et ensuite, vous la publiez sur votre fil Facebook à la bonne date. À la bonne date. Voilà. Pour l'interprétation, la seule chose que je dirais, c'est vraiment allez-y avec votre cœur, allez-y comment vous le sentez. Mais j'aimerais ça qu'on garde en tête d'avoir quand même une certaine lumière dans l'œil, de se centrer surtout sur l'engouement que ça crée en nous de parler à plusieurs. J'ai envie de donner l'exemple de Catherine Dorion qui parle de sujets sensibles, mais toujours en lumière. Même si on parle d'une situation qui est très grave, donc c'est ça, de garder le sentiment du collectif peut amener cette lumière-là, le plaisir des mots aussi. Avant de vous quitter, j'avais envie de vous dire que de prendre la parole pour prendre la parole sur l'environnement, on n'a pas besoin d'être irréprochable. Ça fait des années qu'on nous renvoie à une responsabilité vraiment individuelle par rapport à l'environnement, ce qui fait qu'on se sent souvent coupable, puis on sent pas qu'on peut prendre la parole là-dessus parce que, par exemple, on conduit une voiture ou on a des verres en plastique ou je sais pas quoi. Personne n'est irréprochable parce que le système n'est pas fait en fonction qu'on puisse s'épanouir facilement dans un zéro déchet ou dans une façon de consommer plus éco-responsable. Puis quand on pense que c'est juste une centaine d'entreprises qui sont responsables de plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre, je pense qu'on est quand même en droit de demander collectivement des comptes aux entreprises, au gouvernement qui les soutient, même si tu as plus qu'un enfant, même si tu as un char, même si tu manges de la viande, on peut faire ça ensemble. Voilà, donc c'est pas mal ça les règles du jeu. Je sais pas on va être combien samedi. C'est certain que je m'adresse à toi qui regardes ma vidéo. C'est certain que tu seras pas tout seul parce que moi je vais le faire, je vais être là. Vous pouvez recruter d'autres artistes si vous voulez en demandant d'envoyer une demande à ce groupe. Vous pouvez embarquer n'importe quand et voilà. Merci.